Donc, bonjour de nouveau. Nous sommes dans l'aperçu des patients de Dentalmine. On va faire beaucoup de choses cet après-midi. Normalement, ce sera 2 heures. Bonjour à la nouvelle personne aussi. Donc, je vais commencer avec ouvrir un nouveau patient. Ça, c'est un patient, c'est le premier temps que vous le voyez. Et j'ai recherché chez le prénom Julien et je vais double-cliquer pour ouvrir son dossier. Maintenant, je suis dans le dossier de cette personne et vous voyez, les dents, ils sont parfaits. Vous voyez ça. Je vais vous montrer comment vous pouvez placer toutes les choses comme ça dans quelques instants. Mais je pense que ça, c'est pas réel. Donc, pour commencer avec un nouveau patient, ce que moi je conseille, c'est toujours de premièrement aller vers adapter schéma dentaire. Si vous cliquez sur ça, vous avez presque le même écran. La seule différence, c'est en haut, vous avez tout des choses que vous pouvez faire avec les dents. Et ça, c'est important pour avoir une situation réelle dans la bouche des patients. Et je vais expliquer tous. Vous avez ici au début denture mixte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous cliquez sur ça, vous pouvez modifier la dentition. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez ajouter les dents de lait si vous voulez. Donc si vous cliquez sur dents de lait et vous choisissez certaines dents, donc par exemple 1 et 2, 2 dents par exemple, et après vous cliquez sur OK. Voilà, maintenant ça sont des dents de lait. C'est très vite à changer et c'est aussi très vite à annuler. Si vous avez trompé, ça peut se passer. Vous pouvez cliquer ici sur la ligne en bas où vous avez fait la modification. Vous voyez ici dents de lait. Et si je vais cliquer sur cette ligne et je clique ici sur la croix rouge, je vais le supprimer. Si je les supprime, voilà, ils sont de nouveau des dents définitifs. Donc vous pouvez changer la denture comme ça. C'est aussi possible d'avoir les dents définitives ou de denture de lait complète ou denture définitive complète. Si vous faites ça, denture de lait complète, ce sont les dents de lait. Si vous vous avez trompé, juste le même, vous pouvez cliquer sur la ligne et ou cliquer sur la croix rouge ou sur votre clavier, vous avez un touche supprimer, c'est juste le même. Et vous cliquez sur oui et voilà, vous avez de nouveau comme ça doit être. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire ici en haut? Vous pouvez déplacer des dents. Mais pour déplacer des dents, moi je l'explique toujours avec les extractions ou des dents qui sont absentes. Comment est-ce que vous faites ça? Donc je vais commencer avec des dents qui sont absentes. Je vais cliquer ici en haut sur extraction absente et je vais supprimer par exemple tous les 5. Donc le 25, 35, 45 et 15. Et voilà. Maintenant, ils sont disparus. Vous avez des trous. Et maintenant, vous pouvez déplacer les dents. Par exemple, si c'est le 26, 27 et 28 sont déplacés vers la gauche, vous pouvez maintenant cliquer sur déplacement. Et qu'est-ce qui se passe si vous cliquez sur ça? Vous avez maintenant le schéma graphique en 3D. Pourquoi est-ce que ça c'est en 3D? Parce que c'est plus facile de déplacer les dents en 3 dimensions. Donc, si vous appuyez sur la souris et vous glissez, vous pouvez donc tourner l'image. Si vous glissez vers gauche, c'est comme ça, à droite, vers droite, c'est comme ça, en haut, en bas, vous pouvez jouer un petit peu avec ça si vous voulez. Si vous avez fait des bêtises, vous avez fait quelque chose et comme ça, et vous ne savez plus, vous ne réussissez pas à retourner à la position originelle, c'est toujours possible de retourner si vous cliquez ici à gauche sur les 3 flèches ici. Ça c'est retourner à la position de départ. Voilà, vous êtes de nouveau là. Et donc c'est très facile, si vous avez fait des erreurs, de retourner vers la position de départ et vous avez de nouveau la possibilité de tourner un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Comment est-ce que vous pouvez maintenant déplacer des dents? Vous devez premièrement les sélectionner, bien sûr.
Donc, je vais par exemple sélectionner 26. Je vais cliquer sur 27 aussi et 28. 3 dents. Et maintenant, avec les flèches ici à droite, vous pouvez changer la position. Si vous restez votre souris sur les flèches, ça va toujours vous dire qu'est-ce que ça fait. Donc vous voyez ici, ça c'est vers la gauche. Donc si je clique sur ça, les dents seront déplacées vers la gauche. La flèche à droite, ça c'est vers la droite, ça c'est logique. En haut, ça c'est vers le haut. Et en bas, ça c'est vers le bas. Je pense que ça c'est tout logique. C'est pas difficile. Vous pouvez le faire comme vous voulez, hein. Les autres flèches, ça c'est rotation. Vous voyez ça, vers gauche, vers droite. Et donc vous pouvez toujours déplacer un petit peu l'imagerie, que vous pouvez regarder comment est-ce que ça s'est fait, est-ce que ça c'est parfait comme ça c'est dans la bouche. C'est aussi possible en arrière, vous voyez ça, si vous faites ça, c'est comme ça. Ça c'est pour jouer un petit peu, hein. Donc c'est comme ça. Et ici, ça c'est pour le basculer. Et donc c'est avec ce bouton que vous pouvez changer des choses. Comme ça par exemple. Toujours, si vous avez fait de nouveau des manipulations que vous n'êtes pas content, ou je ne sais pas comment est-ce que je dois retourner vers la position originelle, c'est très facile à faire. Vous sélectionnez les dents que vous voulez retourner à l'originel et vous cliquez ici sur la flèche qui tourne à droite, c'est pour les valeurs de début. Et maintenant, les dents sont de nouveau là. Et vous pouvez recommencer. Donc, par exemple, vers la gauche, comme ça. Et juste le même pour, par exemple, ceci en bas. Ils sont aussi déplacés, par exemple. Je vais vous donner un petit truc pour ça. Si vous cliquez sur la première dent, et maintenant, avec, donc sur votre clavier, la touche pour la majuscule, la touche Shift, si vous restez appuyé sur ça et vous sélectionnez la dernière dent, vous sélectionnez tout ce qui est en dessus, entre les deux, excuse-moi. Donc je les ai sélectionnés et maintenant, bonjour Monsieur Nouveau, et je les ai sélectionnés et maintenant je vais les tout déplacer vers la gauche, ou un petit peu en haut aussi, un petit peu en bas, tourner un petit peu, c'est comme vous voulez. C'est aussi possible de le faire pour ne que celui-là, par exemple, quelque chose comme ça. C'est possible de tout faire comme ça. C'est aussi possible, si vous voulez le faire à l'autre côté, de nouveau, je vais cliquer sur la première, Shift-clic sur celui-là, et en bas, juste le même. Cliquez sur le premier, la première, et voilà. Et maintenant, j'ai 6 dents que je peux déplacer comme ça, vers la droite, en bas, en haut, à gauche. Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez les déplacer. Euh, je veux juste demander à les gens qui ont, qui sont là maintenant, est-ce que vous m'entendez via le microphone? Je pense que oui. Ok. Voilà. Donc, si vous êtes content avec tout ce que vous avez fait, c'est toujours possible de changer la vue. Excuse-moi. Si vous cliquez ici à gauche dans le menu sur la loupe, voilà. Je- si vous voulez, donc si vous cliquez ici sur la loupe avec la flèche, ça va changer l'image. Donc maintenant, vous avez de différentes sortes de images pour le schéma dentaire.
C'est que ça, vous pouvez changer comme vous voulez, hein. Donc ça c'est en 3D, ça c'est un autre, ça c'est l'autre, ça c'est un autre, et ça c'est un autre. Donc vous avez 4 choix pour l'imagerie de le schéma dentaire. Ça c'est comme vous préférez, vous pouvez toujours le changer. Si vous avez trouvé quelque chose avec lequel vous êtes content, vous pouvez cliquer ici sur la loupe pour configurer cette image par défaut. Si vous cliquez sur ça, ça va toujours utiliser cette image. Voilà. Ok. Donc, j'ai expliqué denture mixte, déplacement et déjà extraction absente. Maintenant, ici, le troisième, ça c'est possible d'ajouter des racines. Si vous cliquez sur ça, vous avez le choix racine complète, reste racine ou apex de la racine. Je vais sélectionner par exemple racine complète. Et maintenant, vous pouvez regarder, vous pouvez mettre votre souris où la racine doit se trouver. Moi, je vais le faire sur le 25 par exemple. Vous pouvez cliquer sur ça et après cliquer sur OK ou juste double-cliquer là et vous avez maintenant la racine qui se trouve là. Pour le reste, vous avez reste racine. Je vais par exemple le mettre sur le 35. Double-cliquer et voilà, j'ai reste racine là. Et ici, c'est aussi possible d'avoir apex de la racine. Je vais double-cliquer. Allez, double-cliquer. Voilà, et maintenant j'ai un apex de la racine. Ici, de nouveau, si vous vous avez trompé, c'est toujours possible de le supprimer. Donc, par exemple, sa racine n'est plus là. Voilà, je vais le supprimer. Voilà. Et donc, ça, c'est tout pour adapter le schéma dentaire. À droite de ça, vous avez impacté. C'est par exemple possible de indiquer ici les 4 dents de sagesse pour dire ah, ils sont impactés. Voilà, ça c'est possible de faire. À droite de ça, vous avez arcade dentaire. Ça c'est possible de l'ajouter ici, supérieur ou inférieur, normal, gothique ou romane, c'est comme vous voulez. Ça c'est ici que vous trouvez ça. Extraction absente, j'ai déjà expliqué. À droite de ça, vous avez carie. Donc pour le carie, vous avez deux choix. Ou vous pouvez le faire vite et pas détaillé, ou un peu plus lent mais plus détaillé. Je vais l'expliquer tous les deux. Ça c'est juste le même pour les obturations et des autres choses, mais ça va venir. Donc je vais cliquer sur Carry et je vais le faire vite mais pas détaillé. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Ça c'est toujours dit ici en bas en rouge ce que vous devez faire. Maintenant j'ai cliqué sur Carry et ça me dit ah sélectionnez les dents carriées et ou les faces carriées dans le schéma graphique. Je vais cliquer sur donc Carry, le dent et c'est possible ici de sélectionner juste les faces. Donc, je vais le faire, par exemple, à ce dent, à des caries mésiales, et par exemple comme ça. Et après, je vais cliquer sur OK. Et voilà. J'ai indiqué un carie, 3 faces, et c'est comme ça. C'est pas détaillé, vous voyez. C'est juste les 3 faces, 3 lignes en rose pour indiquer le carie. Maintenant, je vais le faire détaillé. Je vais cliquer sur carie. Et maintenant, je vais double-cliquer sur un dent. Et maintenant, si je fais juste le même, PMV, c'est comme ça c'était, mais ici, vous avez la possibilité de ajouter plus détaillé les faces si vous voulez. Comme ça, par exemple, des choses comme ça. Et c'est aussi possible excuse-moi, c'est aussi possible de ajuster, de faire la degré. Stade 1 vers stade 5. Stade 1, c'est précarie et stade 5, ça serait très grave. Donc je vais par exemple vous montrer stade 1. Si je clique sur ça, voilà, ça c'est rose. Si je vais faire juste le même sur un autre dent ici, donc je vais cliquer sur carré, double-cliquer sur ce dent ici.
M ou D, par exemple, carie. Stade 5, et plus détaillé des choses, c'est comme vous voulez. Et j'ai choisi stade 5. Vous voyez la différence de couleur. Ce n'est plus rose, c'est le rouge très 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 foncé, c'est presque brun. Et donc c'est comme ça que vous pouvez indiquer du carré sur les différents dents en différents degrés. Pourquoi est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous faites, par exemple, dans quelques semaines, une obturation sur ce dent, ça va automatiquement aussi sélectionner toutes ces faces que vous avez déjà choisies ou indiquées avec le carré. Et ça vous sauvegarde donc de faire les mêmes choses deux fois. Mais ça, je vais expliquer plus en détail quand nous sommes en train de faire les obturations. À droite du carré, vous avez les scellements que vous pouvez ajouter sur une ou plusieurs dents, excuse-moi. À droite de ça, vous avez l'obturation. Pour les obturations, c'est juste le même comme le carré. Vous avez le choix entre donc obturation très vite, pas détaillé, ou plus lent mais détaillé. Je vais vous montrer un petit peu, mais quand je vais faire des nouveaux traitements vraiment, je vais vous expliquer en détail. Donc, obturation, je vais le sélectionner. De nouveau, ça me demande de sélectionner les dents à obturer et ou les faces dans le schéma rapide. Si je le fais avec le schéma rapide, par exemple le 26 ici, donc j'ai cliqué obturation MOD, schéma rapide. Et voilà, j'ai fait une obturation, 3 faces, MOD, et c'est fait. C'est pas détaillé, il n'y a pas de face détaillée que j'ai choisi, c'est juste très vite. Si je veux le faire plus détaillé, c'est juste le même, je peux double-cliquer sur un dent et maintenant choisir la face, quelque chose comme ça par exemple. Et je vais cliquer sur OK. Et maintenant, vous pouvez aussi sélectionner le matériau. Par exemple, en vert ionomère. OK. Et voilà, vous avez plus détaillé et vous voyez ici en bas que les faces sont là et aussi le vert ionomère se trouve aussi là-bas. OK. À droite, ça, vous avez en dos. Si vous cliquez sur en dos, de nouveau, en bas, ça me demande de sélectionner une ou plusieurs dents. Je vais par exemple double-cliquer sur ce dent. Et ici, vous avez un canal qui est sélectionné. Vous pouvez aussi ajouter des canaux. Mais ça, je vais aussi expliquer dans quelques minutes quand je vais faire des traitements vraiment. Mais c'est juste pour, ici, c'est adapter le schéma dentaire sans attester. C'est juste pour avoir la situation dans la bouche. Ok, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez ajouter une prothèse, vous pouvez l'ajouter ici. Les deux en haut, ça c'est pour sélectionner des dents individuelles. Ici, c'est possible d'avoir la prothèse totale supérieure, synthétique ou squelettique, et aussi inférieure. Et le crochet se trouve aussi là. Si vous voulez ajouter les couronnes et des bridges, des couronnes, des pontiques, des reconstitutions, toutes les choses comme ça se trouve ici dans adaptation du schéma dentaire, couronne et bridge. Juste le même pour la stomatologie pour les ostéites. Vous pouvez les ajouter ici. Et ça c'était juste pour faire des changements dans le schéma dentaire. Maintenant, on va commencer avec comment est-ce que je peux ajouter des traitements vraiment pour attester. Pour faire ça, dans la colonne ici à la gauche, vous cliquez sur Nouveau traitement. Vous avez de nouveau le schéma dentaire avec tous les changements que nous avons faits. Et maintenant, vous pouvez commencer. J'ai eu la question ici de Monsieur Deman. Peut-on noter des dents surnuméraires? C'est pas possible de les avoir dans le schéma graphique, mais c'est possible de faire des traitements sur des dents surnuméraires. Ça, je vais expliquer à la fin.
parce que ça c'est quelque chose de spécial, mais c'est possible dans Dentamine, mais ils vont pas apparaître dans le schéma dentaire. Donc pour ajouter des traitements, je vais faire juste le même avec le schéma que j'ai fait avec le schéma dentaire. Je vais parcourir tous les choix que vous avez ici. Donc on va commencer très facile avec simple consultation. Maintenant, Dentamine vous demande à sélectionner 0, une ou plusieurs dents. C'est comme vous voulez. Maintenant, vous pouvez cliquer sur des différents dents si vous voulez, ou vous pouvez cliquer sur OK. Si vous cliquez sur OK, vous pouvez en direct taper des remarques. Le curseur se trouve en direct dans le champ ici des remarques. Donc ici, vous pouvez par exemple ajouter brosser les dents. Comme ça. Vous pouvez cliquer sur OK. Voilà, donc ça c'est pour consultation et ajouter des remarques chez votre consultation. Si vous voulez changer votre remarque, vous pouvez double-cliquer ici en bas sur la ligne et taper quelque chose d'autre, c'est comme vous voulez. Ou si vous voulez le supprimer, c'est aussi possible de le supprimer, cliquer sur OK et ce n'est plus là. Voilà. Mais normalement, je pense que consultation, ça c'est presque toujours avec, si c'est un nouveau patient par exemple, avec des radiographies. Donc, ce que je vais faire, je vais en direct expliquer aussi radiographie. Dans le menu radiographie, vous pouvez ou cliquer sur radiographie, ou si vous cliquez sur la petite flèche là, vous avez le choix. Par exemple, je vais cliquer ici sur RX intrabuccal sur de nouveau une, 0 ou plusieurs dents. Je vais par exemple le faire sur le 33. Vous avez le choix de cliquer sur le dent et cliquer sur OK ou double-cliquer sur le dent. La dent, excuse-moi. Et maintenant, vous avez RX1 avec le code de l'INAMI. Si vous avez fait plusieurs RX, c'est de nouveau possible. Cliquez radiographie, par exemple aussi la 46. Et voilà, maintenant vous avez une consultation RX1, RX2. Et on va le laisser pour ça, pour ce patient à ce moment. Comment est-ce que vous pouvez maintenant attester? À gauche, de nouveau dans la colonne ici, dans le champ important, vous avez 3 traitements à attester. Si vous cliquez sur ça, ça va vous prendre dans le champ où vous pouvez trouver tous les détails de votre attestation. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez l'aperçu de tous les traitements qui se trouvent sur votre attestation avec les codes nomenclature, le numéro de dents, le montant, l'intervention et le ticket modérateur. Qu'est-ce que vous voyez aussi ici? C'est un peu spécial, c'est ces deux écrans ici. Ces deux écrans blancs, ça veut dire que nous avons vérifié chez la mutualité combien est-ce que ce patient doit payer et combien est-ce que l'intervention est. Excuse-moi. Ça veut dire, donc ça c'est seulement si vous êtes connecté avec eHealth. La partie eHealth, j'ai déjà expliqué la session de la semaine passée. Donc nous sommes connectés avec eHealth, donc nous avons fait, ça s'appelle ITAR, vous trouvez ça ici, c'est tarification électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux écrans blancs comme ça c'est maintenant, ça veut dire régime tiers payant non autorisé, ça veut dire intervention normale. Si c'est en vert, ça veut dire oui, c'est possible de l'attester en tiers payant. Et si c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque et il n'y a pas d'intervention de la mutualité. Ce sont les 3 choix que vous avez. Maintenant, si vous avez quelque chose, oui, c'est tout en ordre, c'est 44 € pour ce patient. Vous avez le bouton paiement ici. Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez maintenant ajouter le paiement.
ici c'est possible de taper « j'ai reçu 44 € en cash » ou j'ai eu une question ici, est-ce qu'on peut avoir ITAR activé par défaut? Normalement, ça c'est quelque chose que nous parcourons avec vous au moment qu'on va parler avec vous pour les paramètres. Je vais vous montrer où vous pouvez les trouver, donc je vais faire ça dans 2 minutes si vous me permettez. Donc, ici vous pouvez noter, par exemple, le patient a payé 50 € en cash. J'ai une deuxième question ici. Comment tarifier les soins mais pas retirer la compte du patient? Ça, je vais aussi expliquer dans quelques minutes quand je suis en train de faire des acomptes et des choses comme ça. Ok. Donc, si vous notez ici, par exemple, que vous avez reçu 50 € en cash de ce patient, Dantomin va automatiquement vous dire, vous devez avoir 6 € en monnaie de change. Voilà, par exemple, je fais que faire comme ça, et vous pouvez cliquer sur OK. Dès que le moment que vous cliquez sur OK, une attestation va sortir de votre imprimante, si vous avez une imprimante à attestation. Et maintenant, c'est à vous de donner cette attestation au patient, et c'est tout fait. Voilà. Donc, j'ai eu la question comment est-ce qu'on peut avoir les ITAR activés par défaut. Vous trouvez ça dans les paramètres de Dantomin. Donc, je vais cliquer sur paramètres, praticien. Et là, vous avez la fenêtre de attestation. Et ici, vous avez demandé tarification automatique. Si ça c'est coché, ça va automatiquement demander la tarification automatique. Et ça doit être coché pour ça. Voilà. Donc, je vais retourner maintenant dans l'écran pour les nouveaux traitements. Donc, je vais cliquer ici à gauche dans la colonne Nouveaux traitements. Et je vais vous montrer, vous avez ici, quand vous faites consultation, aussi la possibilité d'avoir consultation visite à domicile, supplément pour des consultations d'urgence ou de nuit, absente, prévenue et absente pas prévenue. Ça, c'est peut-être aussi important pour vous. Quand un patient est absente et il a fait un téléphone à vous, vous pouvez ici indiquer, ah oui, absente, prévenue. Et ça va être maintenant mis dans le dossier du patient. Ça veut dire, ça c'est une consultation, 0 €, pas à attester, mais c'est dans le dossier du patient qu'il a déjà fait, qu'il a, qu'il n'était pas sur son rendez-vous, mais qu'il a dit quelque chose. C'est aussi possible d'avoir, je vais le supprimer. Donc si vous voulez supprimer des traitements que vous avez fait, par exemple par hasard, vous pouvez sélectionner ici la ligne et cliquer sur la croix rouge pour le supprimer. Si vous faites par exemple consultation absente pas prévenue, c'est aussi dans son dossier, mais vous pouvez choisir pour l'attester et de demander par exemple la prochaine fois, vous pouvez demander par exemple 20 €, 25 € de ce patient parce qu'il n'avait pas averti. Ça c'est à vous. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Je vais double-cliquer sur cette ligne et vous pouvez indiquer ici, ah oui, c'est quelque chose qui est à tester. Et par exemple, prix suggéré 20 ou 220, 250, c'est peu trop. 25 par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? La prochaine fois que vous voyez ce patient, il sera un traitement absente non averti de 25 € en plus de les autres traitements que vous faites. Voilà. Et vous avez ici aussi le forfait pour le traitement d'urgence. Vous trouverez ça aussi dans les consultations. À droite de ça, vous avez prévention. Ça, c'est l'examen buccal ou le second examen buccal, le scellement et aussi le détartrage. Pour le détartrage, si vous cliquez sur détartrage,
de nouveau, ça s'est mis ici en bas. Qu'est-ce que vous devez faire? Sélectionner un ou plusieurs cadrans. Donc, si vous allez avec votre souris dans le schéma dentaire, ça va sélectionner les cadrans. Et bien là, vous pouvez cliquer sur des différents cadrans. Mais c'est peut-être plus facile pour vous de, si vous voulez faire comme ça, de cliquer en direct sur détartrage complet. À ce moment, s'il n'y a pas encore de détartrage dans le passé pour ce patient, Dentomine va vous avertir pour dire aucune prestation remboursée a été faite l'année passée. Vous ne savez pas est-ce que ça s'est remboursé pour tout le montant. J'ai eu les questions ici quand on a complété un traitement d'obturation et clique OK, comment le modifier si on s'est trompé. Ça, je vais vous montrer dès que le moment que nous sommes dans l'écran des obturations. Ici, vous pouvez choisir un détartrage à 50% du remboursement ou avec remboursement normal. Si vous êtes connecté avec eHealth, ça sera automatiquement vérifié au moment que vous faites l'attestation. Donc, je vais faire maintenant, par exemple, à 50% du remboursement normal. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant, si je clique sur attester, vous voyez que ça tourne. Les tarifs sont recueillis. Et vous voyez, c'est rouge. Donc, ce patient n'était pas en ordre avec ses attestations. Cette attestation. Ça, je vais vous montrer dans quelques instants comment vous pouvez voir le trajectoire de soins. Et donc, ce patient n'a pas de remboursement. Et par exemple, maintenant, c'est 58 €. Si vous voulez changer le montant total, ça c'est aussi possible. Vous pouvez cliquer ici sur où c'est mis à payer, 58 €. Ou par exemple, chez vous, c'est 64 par exemple. Ou 70, c'est comme vous voulez, mais je vais laisser sur 64. Ça veut dire c'est 16 € par cadran. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur paiement. Si c'est par exemple pas en cash, mais en banque contact, vous avez deux choix. Ou vous pouvez ici cliquer sur modalité banque contact et OK. Mais ça, c'est 3 clics. C'est aussi possible, même si c'est mis ici cash. Si vous cliquez ici sur le bouton banque contact, ça va automatiquement changer que c'est 64 € par banque contact. Et si vous cliquez sur ça, voilà, l'attestation est maintenant imprimée sur l'imprimante et vous pouvez donner l'attestation au patient. Faites juste attention. Si vous avez un terminal de banque contact qui n'est pas de CCV Smart, ça c'est une marque, dès que le moment que vous cliquez sur OK, l'attestation sera imprimée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le patient devant vous, vous cliquez sur le bouton banque contact, l'attestation s'imprime, vous donnez l'attestation au patient, et le patient, à ce moment, n'a pas encore payé. Il essaie de payer, il n'a pas assez de monnaie sur son carte bancaire. Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Vous pouvez toujours changer les paiements et supprimer des paiements. Comment est-ce que vous faites ça? Ici à gauche, dans la colonne, vous avez la fiche financière. Si vous cliquez sur ça, c'est possible ici, vous voyez, c'est 64 € en italique. Ça veut dire, toutes les choses qui sont en italique, ce sont des paiements. Toutes les choses qui sont ici dans la colonne débit, ça c'est ce que vous avez attesté et c'est le montant pour lequel vous avez attesté. Et en crédit, donc en italique, ça veut dire ça c'est que vous avez reçu. Si par exemple vous n'avez pas reçu ces 64 € parce que le patient n'avait pas assez de monnaie sur son carte bancaire, vous pouvez sélectionner cette ligne et cliquer sur la croix rouge. Supprimer les paiements, donc il va toujours vous demander est-ce que vous êtes sûr. Je vais cliquer sur oui. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant? L'attestation que j'ai fait de 64 €, c'est rouge.
Rouge, ça veut dire, ah, c'est pas OK, le patient doit encore payer. Vous voyez ça aussi en bas de le dossier du patient, ici où c'est mis solde. Vous voyez, c'est 64 € en rouge, ça veut dire patient doit encore payer. Je vais le laisser comme ça. Et maintenant, donc, vous disiez au patient, ah, vous devez encore payer 64 €, peut-être par virement un peu plus tard, et vous pouvez lui donner un papier avec toutes les données. Vous pouvez l'écrire, mais c'est peut-être un peu bizarre. Donc, si vous êtes dans la fiche financière, vous pouvez cliquer sur ici cette ligne qui est rouge de l'attestation qui n'a pas encore été payée. Et vous avez ici le bouton virement. Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez cliquer sur attestation sélectionnée. Et maintenant, ça va faire... Ça prend un peu de temps, je m'excuse pour ça. Voilà, maintenant vous avez le virement avec le total. Et c'est mis à payer 64 € sur ce compte bancaire, ça c'est le code BIC pour Pierre Moller avec ce référence de l'attestation. C'est un lettre qui est fait automatiquement. Et comment ça se fait, ça je vais expliquer la semaine prochaine dans la partie communication. Donc j'espère que vous êtes là aussi à ce moment. Je ne vais pas maintenant le sauvegarder. Mais donc vous pouvez donc à ce moment imprimer ou l'envoyer par mail vers le patient. Donc je vais juste vous montrer de nouveau. Donc ça c'est pour cette attestation. Virement attestation sélectionnée. Et vous avez ici en haut, au milieu, le bouton pour l'imprimer. Et c'est là que vous pouvez l'imprimer et le donner au patient. Je ne vais pas le sauvegarder maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelques semaines plus tard, et le patient n'a pas encore payé. Ça peut se passer, parfois. Comment est-ce que vous pouvez avoir un aperçu de tous les patients qui n'ont pas encore payé? Je vais expliquer ça un petit peu, mais nous avons déjà une vidéo qui est en ligne de 2 heures avec tous les infos financières. Donc ça c'est une formation financière qu'un collègue de moi a donné et c'est 2 heures de formation financière où vous trouvez aussi tous les détails, mais je vais l'expliquer un petit peu maintenant aussi. Si vous cliquez ici à gauche sur le bouton avec le monnaie, donc ça c'est la partie financière de Admin, vous avez ici le choix de choisir les patients avec des impayés. Si je clique sur ça, le vidéo financier c'est en français, c'est pas en anglais. On ne fait pas de vidéos en anglais, c'est ou néerlandais ou c'est français. Et vous avez ici l'aperçu de tous les patients avec aussi tous les montants qu'ils doivent encore payer. Vous voyez ça ici dans la colonne total restant. On a le patient Julien Langenakens ici. Et vous pouvez par exemple cliquer sur cette ligne pour regarder, ah c'est pour quelle attestation, ah c'est avec ce numéro et toutes les choses comme ça. Si vous avez maintenant par exemple reçu le virement de ce patient, vous pouvez aller ici. J'ai juste la question, vous pouvez montrer de nouveau comment. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai cliqué ici dans Admin. J'ai cliqué sur le bouton financier avec la monnaie ici. Et j'ai recherché tous les patients avec des impayés. J'ai cliqué sur la flèche et maintenant vous avez l'aperçu de tous les patients avec des impayés. Et ici vous pouvez regarder, ah, monsieur Langenakens,
il a payé son attestation. S'il a fait ça, vous pouvez sélectionner son ligne et cliquer ici à droite sur Ajouter paiement. Par exemple, 64 euros, on l'a reçu par virement. Ce que vous voyez, donc j'ai la question, la ligne en rouge en haut du Julien veut dire quoi? Ce sont les codes couleurs du patient. Donc vous pouvez donner de différents codes couleurs ou de différents patients. Si vous cliquez à droite, vous voyez qu'est-ce que ça veut dire. Donc ici, je m'excuse, ça c'est encore en néerlandais, mais ça veut dire la ligne, un patient qui est mis en ce couleur, ça veut dire ne donnez plus des rendez-vous. Ce qui est ici en bleu, ça veut dire c'est un patient ITAR. Donc ça c'est pour nous dans la base de données que nous savons qu'on peut essayer avec les tarifications électroniques pour les gens qui sont en bleu. Voilà. Donc si Monsieur Julien a payé, vous pouvez cliquer sur paiement. J'ai reçu par exemple 64 euros par virement. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant c'est fait. Donc par exemple, si vous avez beaucoup de patients qui payent avec des virements plus tard, c'est peut-être mieux à la fin du mois de regarder ici dans le partie financier, patient des impayés, vous avez toute la liste, de regarder dans votre compte bancaire, j'ai reçu le paiement de cette personne, cette personne, cette personne, cette personne, et vous pouvez le faire ici en direct. C'est plus vite de rechercher, plus vite que rechercher par exemple toutes les personnes séparément. Ok, je vais retourner dans le dossier du patient Julien. Ça c'est ici en bas, je peux cliquer sur Julien Langenakers. Et maintenant, je suis de nouveau dans le dossier du patient. Vous voyez aussi, j'ai enregistré le paiement, donc son solde, c'est 0 à ce moment. Okay. Nouveau traitement. Donc, prévention, j'ai fait extraction. Si vous faites ça, vous pouvez cliquer sur extraction et ça va vous demander d'indiquer les dents. Par exemple, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Ces deux par exemple, je vais les extraire. Je vais cliquer sur OK. Donc j'ai deux dents qui peuvent être extraits. Et je vais regarder. OK. Je vais juste regarder pour la question. Comment déduire une somme reçue d'un acompte sans les soins à payer le jour même? Donc vous voulez déduire du monnaie sans faire des traitements. C'est ça que vous voulez dire, je pense, hein. Ça c'est possible. Je vais vous montrer avec les acomptes. Donc premièrement, je vais donc supprimer ces extractions ici. Pour ajouter un acompte, je vais cliquer ici sur ce bouton. C'est aussi une question qui est dans le vidéo de 2 heures de la formation financière, mais je vais l'expliquer pour vous. Je vais cliquer sur Ajouter à compte. Par exemple, ce patient a payé déjà 500 euros. Vous pouvez indiquer, ah oui, 500 euros. OK. Est-ce que vous voulez créer un reçu? Je ne vais pas le faire maintenant, vous pouvez le faire. Et vous voyez en bas que ce patient, c'est en vert, a un solde de 500 euros en vert chez nous. Comment est-ce que vous pouvez maintenant utiliser ça? Si je vais faire l'extraction de ces deux dents, je vais cliquer sur OK. Deux traitements à attester. J'ai ici l'attestation qui est faite. Je ne vais pas le faire en tiers payant.
Voilà. Et au moment que vous cliquez sur paiement, Dantomin va vous suggérer, est-ce que vous voulez traiter la compte à ce moment? Ça veut dire, est-ce que vous voulez utiliser la compte à ce moment de 500 euros pour payer ce 81 euros. Si vous voulez utiliser la compte, vous pouvez cliquer sur le bouton traiter la compte. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez ignorer, excuse-moi, ce bouton ici. Et ça veut dire, le patient doit payer 81 euros, par exemple, en banque contact. Si vous voulez traiter la compte, vous cliquez sur ce bouton et ça va utiliser ces 500 euros que le patient a déjà payé. Si je fais comme ça, OK. Voilà. Vous voyez que le solde ici en bas, ce n'est que 419 euros. Donc, on a utilisé de ce 500. Comment vous avez renseigné la compte? Je veux dire, je comprends pas les questions. Qu'est-ce que ça veut dire renseigner la compte? Ça veut dire combien est-ce qu'il reste dans la compte? Est-ce que c'est ça? Si vous voulez voir ça, c'est toujours ce qui se trouve ici en bas. Solde, 419 euros. Ok, je vais vous démontrer de nouveau. Comment vous avez renseigné? Sur quel onglet? Ok, je vais annuler le paiement et par exemple, j'ai fait une erreur. J'ai utilisé la compte, mais c'était pas nécessaire. Ok, je vais cliquer sur fiche financière. Et vous voyez ici, c'est 500 euros en cash. Si c'est en turquoise, ça veut dire c'est une acompte. Et j'ai utilisé ça pour cette attestation. Je veux dire, ça c'est quelque chose aussi dans la formation financière, mais je vais l'expliquer parce qu'il y a des questions pour ça à ce moment. Si vous avez par exemple par hasard utilisé ce 500 euros pour payer celui-là, vous devez le double-cliquer sur cette ligne et décocher ici attribuer. Donc, non, vous pouvez cliquer ici sur attester, le changer vers 0. Et maintenant, si vous cliquez sur OK, voilà. Vous avez de nouveau l'attestation qui est en rouge et ce 500 euros n'est pas utilisé pour rien. Ok. Ok, je vais le remontrer. Donc, comment par exemple? Donc, je vais partir ici. Dans la partie fiche financière, vous avez tout l'aperçu de tous les paiements, toutes les choses qui sont faites chez ce patient. Vous avez ici en turquoise la compte. En rouge, vous avez, ça veut dire attestation impayée. Si vous voulez, par exemple, maintenant utiliser ce 500 euros, cet acompte pour payer l'attestation qui n'est pas encore payée, vous pouvez cliquer sur paiement. Et dans cet écran ici, c'est juste le même écran que vous avez quand vous essayez d'attester. Ici, vous pouvez choisir, est-ce que je veux utiliser la compte pour ça? Ça, c'est ici avec ce bouton en rouge qui s'est mis traiter la compte. Si vous faites ça, ça s'est mis ici à droite à compte paiement. Si vous cliquez sur ça, ça va cocher, oui, voilà, maintenant j'ai utilisé ce 500 euros pour payer cette attestation. Si vous ne voulez pas utiliser ça, vous pouvez le décocher et enregistrer un paiement de 81 euros pour ce patient. Donc je vais faire maintenant traiter la compte. OK. Et maintenant,
cette ligne n'est plus rouge, donc ça veut dire, ah oui, c'est payé. Et vous voyez, le turquoise ici de la compte, c'est un peu plus légère. Voilà. J'espère que ça c'était clair. Ah, ok. Et maintenant, je vais aussi montrer qu'est-ce qui s'est passé si vous vous avez trompé. Si par exemple vous avez utilisé la compte pour cette attestation, mais si c'était une erreur, vous devez à ce moment cliquer sur l'attestation. J'ai maintenant la question, le solde de la compte ne change pas? Non, parce que c'est ici registré, le patient a payé 500 euros. Ça ne change pas, parce que le patient, s'il a payé 500 euros dans le passé, ça reste 500 euros, mais de ce 500 euros, vous avez déjà utilisé 81 euros de ça. Et vous voyez ici le solde en bas, ça veut dire le solde de ce patient, ça c'est 419 euros. Donc maintenant, je vais démontrer de nouveau si vous vous avez trompé. Donc je vais cliquer sur le numéro de l'attestation et le modifier. Et ici, en bas, ça s'est dit, comment est-ce que vous avez registré le paiement pour cette attestation? Ah, ici, c'est noté, ah, le patient a payé 500 euros en cash aujourd'hui et vous avez utilisé 81 euros pour cette attestation ici de ce 500 euros. Si vous avez trompé, vous pouvez changer ce 81 euros ici vers 0 et cliquer sur OK. Et maintenant, ça c'est rouge de nouveau et la compte, ça reste encore 500 euros. Ça c'est le turquoise euh, plus foncé et donc ça veut dire que ce n'est pas encore utilisé. Et maintenant, vous pouvez ajouter le paiement, par exemple, ce 81 euros par banque contact. Vous cliquez sur paiement. 81 euros, c'est payé par banque contact ou euh, je peux pas de reçu. Et maintenant, vous avez encore la compte de 500 euros qui n'est pas encore utilisée. C'est peut-être pour des autres traitements dans le futur, par exemple. Ok. Tout ce que vous faites dans la fiche financière est sauvegardé en direct. Donc, ce n'est pas nécessaire pour vous de cliquer ici sur sauvegarder et fermer. Vous pouvez cliquer sur le croix rouge ici pour le fermer. Ok. Voilà. Donc, je vais regarder de nouveau dans les nouveaux traitements. Qu'est-ce que vous trouvez aussi dans le menu des extractions? Vous avez aussi ici l'extraction chirurgicale et aussi l'extraction chez un patient sous anticoagulant. Donc, ce sont des différents codes de nomenclature, vous pouvez les trouver là. C'est aussi possible d'avoir ici l'extraction sous indication médicale. Ça, c'est plutôt pour, dans la plupart des cas, pour des gens avec les cancers et les choses comme ça. Indication médicale, extraction chirurgicale ou chez un patient sous anticoagulant. Vous, vous ne pouvez plus ajouter des sutures si vous faites une extraction, sauf si le patient revient chez vous après 24 heures. Ça veut dire le patient revient parce que il a encore ça saigne beaucoup, donc c'est pour ça que vous trouvez ici chez extraction le suture en cas de saignement. Vous trouvez ça ici. Section plus extraction, extraction sous anesthésie générale, extraction de dents incluse, vous trouvez ça là aussi. Et le PBP, ça veut dire ça c'est un patient de besoin particulier. Ça c'est un statut spécial chez la mutualité que le patient peut avoir. Et avec ce bouton ici, extraction PBP, si vous faites une extraction chez un patient avec des besoins particuliers, vous pouvez avec ce bouton ici ajouter un supplément.
Ok. Voilà, donc ça c'était les extractions. Maintenant, obturation. J'ai déjà dit, quand on était en train d'adapter le schéma dentaire, vous avez deux manières de faire les obturations. C'est vite et pas détaillé ou plus lent mais détaillé. Je vais vous montrer de nouveau. Donc, vous cliquez sur obturation et pour avoir vite, j'ai le schéma rapide. Donc, je vais aller sur le 46 ici par exemple et je vais indiquer à MOD et je vais cliquer sur OK et c'est très vite. Donc, j'ai fait maintenant une obturation 3 faces avec technique adhésive. Mais il n'y a pas de détails. Si vous cliquez sur le plus ici, ce n'est que indiqué composite, mais pas des matériaux. Et les faces sont aussi pas détaillées. Comment est-ce que vous pouvez le faire plus détaillé? Donc, je vais cliquer sur obturation et je vais double-cliquer ici sur le 14, sur le dent. Pas dans le schéma rapide, le dent lui-même, double-cliquer. Et ici, c'est possible de sélectionner les faces très détaillées. Quelque chose comme ça. Et dès que le moment que j'ai choisi 4 faces, c'est possible d'indiquer restauration couronne. Vous voyez ça ici. Et obturation cuspide, vous pouvez l'indiquer ici. Vous voyez, maintenant c'est gris, restauration couronne. Dès que le moment que j'ajoute par exemple le mésial, je peux indiquer à restauration couronne. Voilà. Donc un peu plus détaillé les faces ici aussi par exemple. Ok. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant, vous pouvez choisir les matériaux. Ça, c'est si vous voulez travailler en détail. Vous pouvez, par exemple, dire ici à obturation, matériau 1, ça c'est tétrique. Non, c'est par exemple surfil. Teinte A1, A2 par exemple. Mais si le matériel que vous voulez n'est pas ici dans la liste, vous pouvez l'ajouter. Normalement, au début que vous utilisez dans Admin, la liste des matériaux est vide. Comment est-ce que vous pouvez ajouter des matériaux? Si vous cliquez sur Nouveau, Produit. Et ça va vous demander quel nouveau produit pour composite obturation est-ce que vous voulez ajouter? Je vais mettre un compositest. Et maintenant, j'ai compositest comme matériau ici, avec la teinte A2. Vous pouvez aussi indiquer certains matériaux d'être remplis par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous travaillez en détail et vous voulez que par défaut c'est mis quand je fais une obturation en détail, avec les faces et toutes les choses comme ça, je veux comme matériau pour mon obturation, je veux que c'est toujours Composite Test avec couleur A2. Vous pouvez indiquer ici, créer comme matériau par défaut. Si vous cliquez sur ça, ça va vous demander, est-ce que vous voulez utiliser Composite Test comme valeur par défaut pour Composite Obturation? Si vous cliquez sur oui, maintenant, par défaut, quand vous faites une obturation en détail, ça sera avec matériaux composite, obturation, composite test. Vous pouvez faire juste le même pour la teinte. Vous pouvez cliquer par défaut. Voulez-vous utiliser A2 comme valeur par défaut? Oui. Et vous pouvez faire ça aussi pour les autres choses. Par exemple, fond de cavité, Fujifast, coiffage, décal, bonding, OptiBond, quelque chose comme ça. Et vous pouvez toujours faire par défaut, par défaut, par défaut. Et maintenant, quand vous faites une prochaine obturation, ça sera toujours mis par défaut avec,
Composite Test comme opération pour la fonte cavité, Fujifast, coiffage, decal, bonding, OptiBond. C'est comme ça. Pour les autres, le bonding par exemple, si vous voulez ajouter de nouveaux matériaux, c'est toujours cliquer sur Nouveau produit pour Composite Bonding par exemple. Ok. C'est aussi possible de changer de composite vers ionomère, provisoire, compomère, amalgame, des choses comme ça, c'est ici. Et avec tous ces choix, c'est aussi possible de ajouter des matériaux, des produits, toutes les choses comme ça. Mais si je donc sélectionne composite, c'est par défaut comme ça. Et en bas, c'est possible de ajouter une digue. Je ne sais pas si vous utilisez ça ou pas. Si vous faites par exemple par défaut une digue pour des obturations, c'est possible de l'avoir indiqué. Peut-on changer l'ordre des produits à encoder? C'est une bonne question. Je pense que non. Ça c'est en ordre que vous l'avez fait dans Admin. Je vais vous montrer peut-être à ce moment aussi. Donc dans 2 minutes, je vais vous montrer où vous pouvez ajouter aussi des matériaux quand vous n'êtes pas dans un dossier du patient. Donc, je vais par exemple ici cliquer sur OK. Si vous voulez ajouter des matériaux sans aller dans un dossier de patient, ça c'est toujours possible. Si vous cliquez sur Paramètres et vous avez ici Matériaux et teintes. Si vous cliquez sur ça, vous avez ici par exemple dans Composite. Ça c'est toujours, vous me demandez si c'est possible de changer l'ordre, ça c'est toujours en ordre alphabétique. Donc c'est pas possible de le changer. Mais j'ai ici mon composite test qui est noté ici et ici c'est aussi possible de, si vous cliquez sur ajouter, je veux ajouter quelque chose en amalgame par exemple, couche A pour obturation, produit amalgame gamme test, comme ça, c'est logique. Et maintenant, dans obturation, j'ai amalgame test maintenant. Donc, c'est très facile d'ajouter des matériaux. Si vous avez des matériaux que vous n'utilisez plus, par exemple, j'ai ici dans obturation, qu'est-ce que c'est écrit? Herculite, par exemple. Si vous ne l'utilisez plus, vous pouvez essayer de le supprimer. Si vous avez déjà utilisé ce produit dans le passé pour n'importe quelle dent, ça va vous dire, ah, ce n'est pas possible parce que c'est déjà utilisé. Qu'est-ce que vous devez faire à ce moment? C'est double-cliquer sur Herculite et l'indiquer comme ne plus actif et ça va ne plus apparaître dans la liste des produits. Ok. C'est juste le même. Maintenant, ça c'est ici matériaux d'obturation. C'est juste le même pour les matériaux endo et impression et aussi les teintes. Donc ça c'est tout dans, je vais juste répéter, dans paramètres, matériaux et teintes. C'est là que vous trouvez ça. Ok. Vous voyez maintenant ici, j'ai les deux différentes manières. Donc je les fais détaillé, un peu plus lent ou pas détaillé. La différence, vous ne voyez pas à ce moment. Ce n'est que au moment que je clique sur le plus ici de la 14 que vous voyez, ah, ça c'est composite, composite test, teinte, fond de cavité, coiffage, bonding, des choses comme ça. Vous voyez la différence, donc vous n'avez pas les matériaux à ce moment. Ok. Je vais l'attester de nouveau. Donc je vais cliquer sur attester. Et maintenant, par exemple, nous avons un patient un peu embêtant
qui a 50 € sur lui en cash et le reste c'est payé en banque contact. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Je vais cliquer sur paiement. Je ne vais pas traiter la compte. Je vais dire, ah, j'ai reçu 50 € en cash et je vais cliquer sur ajouter paiement. Et maintenant, il reste encore 100 € que le patient, par exemple, a payé par banque contact. Et vous pouvez cliquer maintenant en direct sur le bouton banque contact. Et voilà. Qu'est-ce que vous trouvez ici aussi avec les obturations? Donc vous avez obturation, c'est une obturation simple. Des couronnes préfabriquées, les inlays et les onlays. Les techniques adhésives, c'est possible de les ajouter séparément. Si j'ai une question ici, si on s'est trompé, on doit renseigner P à la place de V. Donc si on doit renseigner P. Ah oui. Dès que le moment que vous avez attesté, ce n'est pas possible de changer les faces. La seule possibilité que vous avez à ce moment, c'est d'annuler l'attestation et de refaire le traitement en complet. Et pour la deuxième question, si un paiement hors compte fait en cash et un banc contact, ça c'est ce que je viens de vous démontrer, je pense, hein. J'ai maintenant fait un traitement pas avec la compte, et, 50 € étaient en cash et 100 € étaient en banc contact. Si vous avez fait le traitement, donc je vais vous montrer, obturation, euh, je vais regarder ici, MOD, hop, quelque chose comme ça. Si vous voulez changer les faces, vous pouvez double-cliquer. Donc, je vais vous montrer. Donc, par exemple, vous voyez ici ça OPM. Ah, je me suis trompé, ça doit être des autres faces. Si vous double-cliquez ici, vous pouvez changer les choses. Mais ce n'est pas possible si vous avez déjà attesté. Ok? Non, de rien. Ok. Donc chez obturation, j'étais. Ah, les techniques adhésives, l'indique, c'est aussi possible de l'ajouter ici à la main. Les biomatériaux, c'est aussi possible de les ajouter en convention. Hors convention, juste le même pour le talon en fibre, en métal et parapultaire. Et ici, de nouveau, vous avez PBP pour les patients de besoins particuliers. À droite d'obturation, on a le endo. Si vous cliquez juste sur endo et n'importe quelle dent, double-cliquez, vous avez par défaut les 3 canaux qui sont sélectionnés. Ici, c'est aussi possible de ajouter des racines. Donc vous pouvez avoir comme ça, mais c'est un peu exagéré, je pense. Mais par exemple, quelque chose comme ça, c'est parfois possible. Et vous pouvez sélectionner les canaux. Par exemple, si vous n'avez que besoin de ces deux ou tous les 4, c'est aussi toujours possible de le tourner un petit peu. Donc je vais sélectionner tous. Et ici, vous pouvez indiquer c'est alessage, rincé ou obturé. Si vous indiquez alessage, ce sont maintenant les 4 racines que vous avez indiquées ici avec quel produit. C'est juste le même comme une obturation ici. Produit dépulpin par exemple. Et est-ce que c'est nécessaire maintenant de indiquer pour les 4 racines 4 fois dépulpin? Non. Vous pouvez cliquer. Donc, si vous avez choisi un matériel ici, vous pouvez cliquer sur le bouton transiter. Maintenant, ça va changer le produit et ça va le copier et coller chez les autres racines.
Ça, c'est juste même pour la longueur, MAF, le taper et les choses comme ça. Si par exemple le taper c'est 0.06, MAF c'est 15 par exemple, et longueur c'est quelque chose comme ça, vous pouvez toujours le transiter et voilà, ça va copier tous. Donc transiter, c'est pour copier les endos. Je sais pas s'il y a des endodontistes qui regardent ce vidéo, mais maintenant vous le savez. Ici, juste le même, comme chez les obturations. Si vous voulez ajouter de nouveaux produits, vous cliquez sur Nouveau et vous avez un nouveau produit que vous pouvez faire. OK. Et si vous indiquez rincer et obturer, juste le même ici. Par exemple, j'ai ici choisi tempo fort, mais pour le rincer, je vais aussi pour les autres racines transiter. Et maintenant, pour les 4 racines, c'est tempo fort maintenant. Et pour l'obturer, juste le même. Je vais ici, par exemple, un endo plus gut, transiter. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est ce bouton de copier l'alissage. Si je le copie, voilà, c'est là-dedans. J'ai des questions maintenant. Comment on peut supprimer le détail de rincer et alaiser? Euh, si vous voulez plus de détails ici, vous pouvez le sélectionner et le supprimer. Donc je vais ici, je vais juste choisir de nouveau des pulpins. Et je vais sur mon clavier l'effacer. Et si maintenant je fais transiter, c'est possible de le faire comme ça. Et maintenant c'est plus détaillé. Ici, juste le même, je vais supprimer tempo fort, transiter, supprimer, transiter. C'est aussi possible de, oui, sauter cette étape. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? En Do, par exemple, comme ça. 3 canaux sélectionnés. Si vous voulez, vous pouvez indiquer alissage, rincer, obturer, ajouter DIC, sans détail, OK. C'est aussi possible pour n'avoir pas les détails. Mais vous devez donc toujours aller vers l'écran. Donc je vais juste vous montrer de nouveau. Vous avez toujours besoin de cet écran. C'est toujours via ici que vous travaillez, mais si vous ne voulez pas les détails, rincer, obturer, ajouter DIC par exemple, et OK. C'est comme ça que vous pouvez le faire. OK. Je vais supprimer toutes ces lignes ici. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Si on supprime par défaut. Donc oui, si vous faites par exemple endo sur celui-là, OK, et vous ne voulez pas ça, donc je vais supprimer par défaut. Action rincer, produit, rien. Comme ça, je vais supprimer tout et mettre, voilà, par défaut. Et ici, rincer, par défaut, que par défaut c'est vide. Et maintenant, ça va rester, je dois cocher. Et maintenant, par défaut, j'ai choisi par défaut que c'est valeur rien. Et si vous le faites maintenant, vous n'avez pas les détails. Ok, je vais juste supprimer tout ce que j'ai fait avec les endos ici. Si vous voulez supprimer tout ce que vous avez fait, ce que moi je trouve le plus facile, c'est de appuyer sur CTRL sur votre clavier. Ça c'est en bas à gauche et la A de All. Et maintenant vous sélectionnez tous et je vais les supprimer maintenant en appuyant sur supprimer ou la croix rouge pour le supprimer. Et voilà, ils sont tous disparus. Ok, maintenant je vais changer vers un autre patient pour la prothèse. J'ai ici en bas déjà le patient que je veux, ça c'est Liliane Daniels.
je vais cliquer sur ce patient. Je vais faire, donc je suis dans l'écran ajout de traitement et je vais faire une prothèse. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici avec les prothèses? Si vous cliquez sur la petite flèche, vous avez l'empreinte préliminaire, empreinte secondaire, prise d'occlusion, essai et placement. Ce sont les 5 étapes qui sont nécessaires pour les prothèses. C'est possible de les ajouter tous un par un, mais dès que le moment que vous faites par exemple prothèse totale supérieure, sans indiquer les autres champs, je vais essayer, vous avez ici doit être fabriqué au minimum en 4 phases et durant au moins 3 sessions différentes. Et donc maintenant vous pouvez dans une fois sélectionner toutes les dates que vous avez fait, par exemple pour les empreintes, prise d'occlusion par exemple, ça c'est ici, essai avant-hier, et donc maintenant ça c'est en 5 différentes étapes, et si je clique maintenant sur OK, vous avez la prothèse totale supérieure en direct. Ici maintenant je vais la tester. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez maintenant ici? Vous avez des petits écrans verts. Ça veut dire, c'est possible de attester en tiers payant pour ce patient. Si vous utilisez le système tiers payant, donc j'ai une question maintenant pour vérifier le remboursement d'une prothèse, comment il faut le faire. Je viens de le faire, donc ça va automatiquement regarder chez la mutualité maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir, si vous voulez le faire sans mettre toutes les dates, ça c'est aussi possible. Je vais fermer ça ici. Vous avez ici à gauche, dans la colonne, vous avez ici date. Et oui, donc je vais juste supprimer tout ce que j'ai fait parce que ça s'est contrôlé déjà. Donc si je fais ici date, vous pouvez ici, sans faire de traitement, regarder est-ce que ce patient a droit au détartrage. Donc je vais cliquer sur ITAR, sur ce bouton. Il va regarder chez la mutualité pour, par exemple, le détartrage. Ça peut prendre un petit peu de temps et ça veut dire, voilà, c'est en ordre. Et en vert, ça veut dire tiers payant. Donc ça veut dire, oui, c'est possible pour ce patient aujourd'hui de faire une détartrage en tiers payant. Par exemple, vous voulez faire ça pour placement du prothèse. Si je clique sur ITAR, ça va regarder. Voilà, c'est possible pour le faire pour ce patient en tiers payant. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez le vérifier avant que vous faites des traitements. Mais il fait ça aussi au moment que vous faites l'attestation, bien sûr. Donc je vais le fermer et je vais de nouveau prothèse. Prothèse totale maintenant inférieure, par exemple, squelettique. Et je vais sélectionner les dates différentes, comme ça. OK. À ce moment, on n'a pas encore vérifié quelque chose. Si je clique maintenant sur 6 traitements à attester, maintenant il va faire ce que j'ai fait manuellement avec date pour regarder comme ça. J'ai maintenant la question, est-ce que pour les soins comme implant, ITAR est valable? Le ITAR, c'est seulement pour les traitements avec des codes nomenclature. Donc si vous faites des traitements hors nomenclature et des choses comme ça, pour ça, le ITAR n'est pas valable parce que ça a besoin de les codes nomenclature. Ok.
Et j'ai ici quelque chose de spécial parce que j'ai fait une prothèse squelettique, hein. Vous voyez, prothèse squelettique, ça c'est quelque chose qui est hors nomenclature. Ça n'a pas un code de l'INAMI. Pour le traitement en nomenclature, donc un implant pour une personne plus de 70 ans qui a déjà une année sans prothèse, c'est possible d'ajouter les implants sur les deux choses et c'est avec ça le ITAR est valable, oui. Mais c'est donc seulement pour les choses nomenclature avec ça que les ITAR marchent et aussi dans Admin, ça va vérifier ça aussi à ce moment. Donc ici, j'ai fait des choses qui sont hors nomenclature et nomenclature au même temps. Pour les choses en nomenclature, c'est vérifier les écrans verts ici que c'est possible de le faire en tiers payant. Les autres choses, prothèse squelettique ici, c'est pas de remboursement de la mutualité, donc ça c'est tout pour le patient. À gauche, vous avez l'aperçu. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ah, le total en tiers payant pour ce traitement, c'est 581 euros. Et le ticket modérateur pour le patient, c'est 425 euros. En total, donc ça c'est 1006 euros. Donc pour le patient, à ce moment, est à payer 425 euros. Allez, voilà. Qu'est-ce qui est nouveau dans Dentamine depuis, je pense, le 20 décembre 2018, que les tiers payants peuvent être attestés électroniques. Vous voyez ça ici. Vous avez une A de attestation et EA, ça c'est attestation électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est plus nécessaire pour vous d'imprimer une attestation pour les traitements en tiers payant et que donc ce n'est plus nécessaire pour vous de les envoyer par la poste via les mutualités, via la poste vers la mutualité. Comment est-ce que ça marche? Je vais vous montrer maintenant. Je vais cliquer sur paiement. Ah, patient a payé 425 euros. Je vais cliquer sur OK. Donc, pour le traitement hors nomenclature, ça va imprimer. Mais pour le traitement en nomenclature qui est en tiers payant, ça va me donner ce document justificatif de soins dentaires pour ce patient. Ce document justificatif, ça remplace l'attestation, ça remplace aussi le document justificatif de tiers payant et aussi le document justificatif de prestations remboursables et non remboursables au même moment. Donc, c'est pour économiser un petit peu du papier. Vous pouvez maintenant choisir est-ce que vous voulez l'imprimer ou pas, mais c'est automatiquement sauvegardé dans le dossier du patient. Donc, vous avez à ce moment le choix de l'imprimer ou pas. Moi, je ne vais pas l'imprimer parce que j'ai pas une imprimante ici. Et je vais cliquer sur fermer et ça s'est sauvegardé automatiquement dans le dossier du patient. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour avoir votre paiement de la mutualité? Au lieu de l'envoyer via la poste, vous pouvez maintenant l'envoyer électronique. Comment est-ce que vous faites ça? Vous cliquez ici à gauche dans la colonne, en bas, de nouveau sur le bouton financier qu'on a déjà utilisé. Financier. Et vous avez ici un bouton qui s'appelle tiers payant. Je vais cliquer sur ça. Et en bas de ça, vous avez trois choix. Vous avez via récapitulatif. Ça, c'est à l'ancienne. Donc, ça veut dire, en papier, je vais donc mettre toutes les attestations que j'ai reçues dans une enveloppe et je vais l'envoyer vers la poste. Excusez-moi.
Et ça, vous devez, donc dans le passé, vous pourrez le faire une fois par mois. Mais maintenant, parce que c'est électronique, vous avez en bas facturation électronique à envoyer. Et ça, vous pouvez envoyer en maximum une fois par jour, par praticien, par mutualité. Donc, si vous voulez, vous pouvez envoyer ça chaque jour. Comment est-ce que vous envoyez ça? Avec le bouton ici, envoyer, en haut à gauche. Si vous cliquez sur ce bouton, ça va envoyer toutes les attestations qui sont mises dans cet écran. Un peu de patience. Et voilà, c'est envoyé. C'est comme vous avez envoyé l'enveloppe via la poste. Si vous voulez avoir l'aperçu, qu'est-ce que j'ai envoyé? Vous avez toujours ici le choix de cliquer sur facturation électronique envoyée à gauche. Et vous voyez, ah, ça s'est envoyé vers Mutualité 100, ça c'est en attente. Qu'est-ce que ça veut dire en attente? Nous sommes en attente de réponse de la mutualité. Normalement, dans quelques jours, vous avez une réponse, c'est accepté ou rejeté. Et si c'est accepté, normalement, c'est garanti dans 15 jours que vous avez votre monnaie, qu'ils vont faire un virement vers vous avec la monnaie. Dès que le moment que vous avez reçu le paiement, vous pouvez cliquer en haut ici sur le bouton Ajouter paiement et la seule chose que vous devez faire, c'est indiquer la date sur laquelle vous avez reçu le paiement. Et si vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur OK et c'est enregistré. Donc c'est tout digital. Et normalement, dans quelques mois, ce sera aussi possible pour toutes les attestations. C'est déjà comme ça chez les médecins et ça va venir pour les dentistes aussi. Mais à ce moment, c'est seulement en tiers payant que vous pouvez faire ça. Ok. Voilà. Je vais retourner dans le dossier du patient. Donc, j'ai cliqué ici sur le dossier de mon patient et je vais cliquer sur Nouveau traitement. Vous avez dans le menu de prothèse aussi la possibilité d'ajouter la réparation de prothèse supérieure, adjonction, prothèse supérieure ou inférieure et le rebasage. La question que j'ai eue il y a quelques minutes pour placer des implants sur une prothèse pour les plus de 70 ans, vous trouvez ça dans prothèse ici, placement deux implants. Mais vous avez des choses qui doivent être OK pour ça. Donc le patient doit avoir plus de 70 ans et doit avoir son prothèse plus, plus qu'une année. Mais donc vous trouvez ça ici. Pour les endos, j'ai oublié quelque chose, je dois dire. Si vous êtes endodontiste en convention, c'est possible de demander un supplément si vous faites la score DETI. Donc si vous faites ici le score, vous pouvez le déterminer. Si vous cliquez sur ce bouton pour un dent. Dès que le moment que c'est un score B ou pire, c'est possible de demander un supplément au patient. Si vous faites l'endo maintenant sur le même dent, je vais juste le faire. Hop, allez, ça, c'est obturé. Vous voyez, c'est tout vide maintenant. Je vais cliquer sur OK. Dentomine va vous demander, est-ce que vous voulez attester un supplément avec un pseudocode? Si vous voulez, oui. Et maintenant, vous avez ici le supplément que vous pouvez demander à ce moment. Voilà, j'avais oublié ça. Je m'excuse pour ça. Donc, nous avons fait tout jusqu'à prothèse. Maintenant, pour les couronnes et les bridges. Si vous voulez faire une couronne, par exemple, vous cliquez sur couronne, Sedan, par exemple. Et ici, vous avez les matériaux. C'est un peu juste le même comme avec les obturations et les endos.
vous pouvez faire ce que vous voulez avec les matériaux ici. Par défaut, ça sera vide et vous pouvez bien sûr cliquer sur OK, pas avec les informations détaillées. Et maintenant, vous avez fait couronne sans de détails. C'est possible de le faire. Si vous ne voulez pas avoir les détails, c'est possible de le faire. Si vous voulez travailler détaillé, vous cliquez couronne double-cliquez sur n'importe quel dent, sur celui-là. Et vous pouvez par exemple ici dire, ah, c'est en porcelaine, zirconium, les choses comme ça. Et vous pouvez cliquer sur OK. Si vous n'avez pas assez des choses qui sont ici, c'est toujours possible de les ajouter ici. Et c'est un peu différent que comme les obturations et les endos. Pour ajouter ici des choses, vous devez cliquer sur le bouton configuration. Si vous cliquez sur configuration, vous pouvez maintenant ajouter des colonnes, des matériaux, toutes les choses comme ça. Ici, nous avons comme grande catégorie porcelaine import, porcelaine, porcelain sur métal, couronne, résine, résine sur métal. J'ai une question, comment renseigner les étapes pour couronne? Je dois dire, comment est-ce que vous voulez dire des étapes pour des couronnes? Est-ce que c'est la même étape que pour les prothèses? Comme pour prothèse. Ah oui, c'est donc pour les différents devis, vous voulez dire. Oui, ça c'est dans la partie planning et devis que vous pouvez faire ça, mais ça c'est une autre formation, je dois dire. Donc par exemple pour faire les extractions et toutes les choses comme ça, faire un planning, toutes les étapes, ça c'est dans le planning que vous pouvez faire ça. Mais ça c'est une autre formation, je dois dire. Et donc ça sera expliqué dans une autre vidéo que vous pouvez regarder ou vous pouvez suivre cette formation à ce moment. Donc, toutes ces choses que vous me demandez maintenant, c'est tout dans le planning que vous pouvez faire ça. Et ça, c'est pour une autre formation parce qu'on n'a pas le temps pour expliquer ça aujourd'hui, je dois dire. On n'a que ne que 20 minutes et ça sera un peu bref, je dois dire. Donc, oui, ça, c'est tout dans le planning que vous pouvez. Dès que le moment que vous le faites, date imprinte, ça c'est prothèse imprinte. Vous pouvez faire ça ici. Vous pouvez utiliser ce code. Où est-ce que j'étais? Donc, pour les couronnes, ajouter des matériaux. Donc, vous cliquez sur configuration. Et ici, vous pouvez ajouter des catégories majeures. Vous avez porcelaine, porcelaine import, porcelain sur métal. Et avec chaque ligne que vous faites, vous pouvez ajouter ligne au même niveau ou au niveau plus bas. Même niveau, ça veut dire que vous avez une catégorie, je sais pas, par exemple, test, je vais l'appeler test. Et maintenant, j'ai ici porcelain import, porcelaine en presse, porcelain sur métal et test. Et si je veux ajouter au-dessous de tests des autres, de différentes sortes de tests ou de résines ou des choses comme ça, par exemple ici sur test, je peux ajouter des lignes au niveau plus bas. Et ça veut dire maintenant j'ai au-dessus, j'ai matériaux, quelque chose comme ça. Et maintenant vous avez des différents matériels niveau plus bas. Donc vous pouvez les ajouter comme vous voulez.
Si vous avez fini avec ça, vous pouvez quitter les configurations et maintenant à test matériel 1, vous pouvez l'ajouter et voilà, c'est fait. J'ai eu cette question. Est-ce que je peux demander de poser ces questions via le mail vers nous et je vais le donner à notre dentiste pour vous expliquer comment vous pouvez le faire. Parce que à ce moment, je n'ai pas le temps pour tout expliquer et lui peut le dire un peu plus détaillé que moi. Donc vous pouvez faire un mail avec les questions pour ça et je vais consulter notre dentiste et lui demander comment c'est mieux de le faire. Parce que j'ai pas le temps maintenant pour tous les détails à ce moment. Le mail, vous pouvez le envoyer vers aide@atx.be. Donc ça c'est aide, A-I-D-E, arrobase, alpha tango x-ray, donc atx.be. Ok. Parce que je dois me dépêcher un petit peu, parce que je voudrais aussi avoir s'il y a des questions à la fin, c'est pour ça. Et j'ai un autre rendez-vous à 16 heures, c'est pour ça. Bon, donc pour Couronne et Bridge, je pourrais les ajouter, ça c'est tout ici. Donc aussi les reconstitutions du moignon par pivot, recouvrement de la racine, implant, abattement. Oui, vous trouvez ça tout dans Couronne et Bridge. Dans radiographie, j'ai déjà expliqué un petit peu. C'est très facile, vous pouvez indiquer des RX, des bitewing, des télé. C'est juste pour les clichés panoramiques, donc pour les OPG. Si vous cliquez sur un OPG, cliché panoramique, vous avez toujours besoin d'une motivation. C'est possible de taper tout le temps ici un dent de sagesse, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi possible de voir ici quelque chose par défaut. Comment est-ce que vous pouvez ajouter ça? Vous allez dans Paramètres, Praticien, et vous pouvez changer ça par praticien si vous voulez. Et dans la partie Nomenclature, vous pouvez changer ça. Ça se trouve ici en bas, Motivation par défaut pour des OPG. Et ici, vous pouvez ajouter par exemple dans de sagesse et le sauvegarder. Qu'est-ce que vous trouvez aussi ici dans les paramètres praticien nomenclature? Si vous voulez ajouter technique adhésive par défaut quand vous utilisez certains matériaux. Si vous voulez ajouter un dig par défaut. Si vous voulez ajouter un supplément automatique quand vous faites les endos. Les valeurs par défaut. Donc ça, c'est toutes les choses qui peuvent vous sauvegarder un peu de temps quand vous faites des traitements. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc je l'ai changé, je vais supprimer ça. Je l'ai changé dans radiographie. Si je fais maintenant cliché panoramique, automatiquement c'est rempli dans de sagesse. Et je peux cliquer sur OK et c'est fait. Juste regarder dans RX extrabuccal, RX sans attestation, cone beam. Si vous avez une appropriation pour un cone beam, c'est aussi ici que vous le trouvez. Stomatologie, tous les traitements des stomatologues se trouvent ici. Donc, je pense que le plus important pour vous, c'est l'ostéite. Vous le trouvez ici. Et les prothèses maxillofaciales aussi. Et les plaques de surocclusion, vous le trouvez ici. À droite de ça, vous avez le paro. Pour le paro, juste avec les obturations et les endos, vous avez le choix de le faire vite et pas détaillé ou plus long et détaillé. Comment est-ce que vous faites ça? Je vais faire par exemple paro DPSI. Et maintenant, vous pouvez choisir ou vous faites ça par sextant. Par exemple, ici, je n'ai que une dente par sextant pour avoir le score du sextant. Ça dépend si vous voulez travailler détaillé ou pas. Et vous voyez ici que vous avez les scores pour chaque sextant.
Mais c'est aussi possible de l'ajouter dent par dent. Si vous voulez, c'est comme vous préférez. Moi, je trouve que c'est plus facile de ne faire que un chiffre par sextant. Et vous pouvez faire ça. Toujours, ici en bas, vous avez les valeurs précédentes de DPSI. Donc, si vous avez fait un DPSI quelques mois dans le passé, par exemple, vous avez toujours ici la date et les numéros du DPSI par sextant ici. Donc, vous pouvez toujours le comparer. Je vais cliquer sur OK. Et vous voyez ici, dans l'aperçu de traitement, j'ai fait un DPSI, mais vous n'avez pas les détails. Si vous voulez les détails, vous pouvez cliquer sur le plus. Et maintenant, vous avez centrale, supérieure, droite, gauche. C'est tout noté ici. Donc vous avez toujours les détails là. Dans le paro, vous avez aussi le détartrage sous-gingival que vous trouvez là et l'examen parodontal. À droite, ça, vous avez les suppléments. Là, vous pouvez ajouter les suppléments pour la nuit, week-end, les jours fériés, consultation d'urgence, tous les codes que vous avez là. Autre, là, vous pouvez ajouter le blanchiment, plaque de surocclusion et aussi des remarques qui sont liées à une dent ou des remarques générales. Ça, c'est si vous voulez avoir, par exemple, des détails concernant certaines dents, que vous voulez avoir quelque chose pour vous dire, ah oui, j'ai dit quelque chose au patient. C'est possible de le noter ici. Remarque générale, par exemple, boire moins de coca ou quelque chose comme ça. Si vous avez ça, donc ça veut dire, ah, je l'ai déjà dit de boire moins de coca. C'est pour avoir quelque chose pour vous. À droite, ça, les prescriptions. Vous avez dans Dentamine le choix de faire des prescriptions électroniques ou classiques. Je vais vous montrer. Je vais cliquer sur prescription. Et maintenant ici, je peux rechercher des médicaments. Moi, je recherche toujours Dafalgan parce que c'est facile à taper. Maintenant, ça va chercher dans la base de données du gouvernement pour tout ce qui s'appelle Dafalgan. Et vous avez ici toutes les choses qui s'appellent Dafalgan. Je vais indiquer ça ici. Pour tous les médicaments, si vous avez indiqué quelque chose, vous avez à droite toujours la possibilité de le rechercher chez le BCAV, donc le livre vert, je pense, pour avoir tous les détails. Vous avez par exemple ici Dafalgan, paracétamol, toutes les choses, tous les prix, et aussi les posologies se trouvent ici, et toutes les infos du paracétamol se trouvent ici. Donc ça c'est si vous, est-ce que c'est ici, si vous cliquez ici sur ce lien. En bas, ici, vous voyez l'aperçu de votre prescription. Donc ici, c'est noté maintenant Dafalgan comprimé. Et vous pouvez ajouter une posologie. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous double-cliquez ici. Et ici, vous pouvez mettre comme posologie 3 fois par jour. C'est en irlandais, je m'excuse. 3 X jours, par exemple. Et si vous voulez utiliser ça dans le futur, c'est possible de cliquer ici sur la disquette pour le sauvegarder. Si vous sauvegardez ça, ça va vous demander, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez le sauvegarder pour l'utiliser plus tard? Oui. Et maintenant, vous avez dans la liste 3 fois par jour. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez l'imprimer avec Recipe ou sans Recipe? Avec Recipe, ça veut dire c'est électronique. Sans Recipe, ça veut dire c'est à l'ancienne, ça va l'imprimer et vous devez encore le signer.
Si c'est avec recipe, ça c'est avec un code barre. Je vais vous montrer comment. Je vais juste regarder. Si vous cliquez ici sur aperçu, ça c'est à l'ancienne, hein. Vous connaissez ça depuis quelques années. Vous faites ça. Date et signature de prescripteur. Vous voyez ça ici. C'est encore nécessaire. Je vais fermer ça. Si je clique sur imprimer avec recipe, ça va maintenant imprimer une attestation avec code barre. Bonne question que vous avez. Est-ce que vous pouvez avoir une liste de médicaments de préférence? Pas encore. Normalement, dans 2 semaines, donc vers la fin de février, on va avoir dans Dentamine la liste de les 10 médicaments que vous avez prescrits le plus récent. Mais pas à ce moment. Mais donc, dans quelques semaines, ça sera là. Je vais juste fermer tout ça ici. Si vous avez fait des prescriptions pour des patients, les prescriptions se trouvent toujours dans l'aperçu des traitements. Vous voyez ça ici, prescription avec un code qui vous dit rien. Si vous cliquez sur la plus ici, ça va vous dire ah, c'est une Dafalgan et toutes les choses avec la posologie. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez maintenant le réimprimer ou le envoyer par mail par exemple. Vous cliquez sur cette ligne et à gauche, tout à gauche, vous avez l'imprimante avec la loupe et la flèche bleue. La flèche bleue. Si vous cliquez sur ça, vous voyez, voilà. Ça, c'est une prescription électronique. C'est tout différent. Ça, c'est une preuve de prescription électronique. Vous avez le code barre ici en haut. Donc, le pharmacien va scanner ça et tout ce qui est noté sur tout ce qui est imprimé ici est sauvegardé dans la code barre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas possible d'ajouter des choses à la main. Tout ce que vous écrivez ici sur cette attestation, cette prescription, excuse-moi, n'est pas valable. Donc, c'est aussi pas possible pour votre patient de le copier ou d'ajouter des choses à la main. Ici, dans cet écran, vous pouvez cliquer à gauche ici sur imprimer pour le imprimer de nouveau, si vous voulez. Ou le sauvegarder comme un PDF et l'envoyer par mail vers le patient, par exemple. Je vais fermer ça. Et c'est aussi possible d'annuler une prescription. Si vous cliquez sur la ligne de la prescription, la croix rouge, supprimer, raison test. Et maintenant, la prescription n'est plus valable. Okay. C'est aussi possible si vous cliquez sur prescription, de ajouter les choses à la main. Des magistrales, par exemple. Comment est-ce que vous faites ça? Vous cliquez ici sur le plus pour ajouter. Et maintenant, ici, vous pouvez taper ce que vous voulez et ça sera sur l'attestation. Donc, pour la magistrale, vous pouvez le faire comme ça. Par exemple, 2 par oxyde, 2 par quoi, je sais pas, je suis pas dentiste. Donc, mais avec le plus, vous pouvez les ajouter. Okay. Voilà. Et la dernière chose pour aujourd'hui, ce sont les traitements personnels. Ici, vous pouvez ajouter des traitements personnels qui n'ont pas un code nomenclature. Par exemple, des choses esthétiques, des brosses à dents, les choses comme ça. Si vous le vendez chez vous dans le cabinet, vous pouvez les ajouter dans les traitements personnels. Comment est-ce que vous pouvez ajouter là des choses? Si vous cliquez sur traitement personnel, vous avez ici ajouter un traitement. Et vous avez toujours besoin d'une description et catégorie. Catégorie, par exemple, esthétique. Oh, ça doit être esthétique. Et description, par exemple, un bleaching.
ce qui est important ici, de jamais oublier de indiquer que vous voulez le attester. Autrefois, ce sera gratuit pour le patient. Donc, indiquez ça ici, attester. Aussi, si vous voulez lier ce traitement aux frais labo, ça c'est aussi possible. Et ici, vous pouvez le donner un prix. Je ne sais pas, par exemple 500, et pour liste prix 2, ça c'est 750, 2000, des choses comme ça. Et maintenant, dans les traitements personnels, vous avez esthétique, bleaching, voilà, que vous pouvez demander à vos patients. Si vous avez, dans les traitements personnels, ajouté des choses qui étaient mauvaises, que vous n'utilisez pas, que vous n'utilisez plus, vous voyez, il n'y a pas une option pour supprimer des traitements. Comment est-ce que vous pouvez supprimer des traitements? Si vous cliquez sur à gauche, paramètres, c'est un peu bizarre ça, mais dans liste de prix. Et ici, vous avez les traitements personnels. Et si vous avez des choses qui ne sont plus actives, que vous ne voulez plus utiliser, vous avez ici la colonne actif. Et ici, vous pouvez par exemple décocher des choses. Je vais par exemple, si je veux décocher tous, sauf le nouveau que j'ai fait, esthétique, je vais les décocher tous. Le sauvegarder en cliquant sur OK. Et je dois, c'est pas, si vous cliquez ici, rien a changé, c'est parce que c'est pas encore, c'est parce que le dossier était ouvert. Si je vais ouvrir de nouveau un dossier du patient, et je vais aller dans Nouveau traitement, traitement personnel, je n'ai que le traitement que j'ai ajouté. Et voilà, je suis là, avec 4 minutes qui sont encore pour des questions. Comment annuler une prescription électronique déjà remise au patient? Ça, c'est très facile à faire. Donc, je vais faire une prescription pour ce patient ici. Euh, quelque chose d'autre. Amoxis. Je vais chercher ça. Entre-temps, je vais faire une réponse pour l'autre question. Est-ce qu'on peut voir la vidéo à la maison? Oui, dès que le moment que j'ai fini ici, je vais commencer avec le éditer un petit peu. Et normalement, la semaine prochaine, il sera visible sur notre YouTube. On va aussi envoyer un mail pour ça quand ça c'est live. Normalement, ça sera la semaine passée. Et donc, c'est juste ce vidéo que vous avez eu, que j'ai fait. Donc, oui. Oh, mais, ok, je vais Dafalgan, apparemment. Ah non, pas avec commun. Et les vidéos financières se trouvent déjà sur notre site. Je vais vous démontrer où vous pouvez le trouver. Je vais vous démontrer après que j'ai répondu sur les questions de Monsieur Deman. Si par exemple j'ai fait prescription électronique pour ce patient, vous l'avez donné au patient et après vous voulez l'annuler. C'est très facile à faire. Donc maintenant, c'est en train d'imprimer, vous l'avez déjà donné au patient. Si vous cliquez sur la ligne ici et vous supprimez cette ligne, test par exemple, ou erreur. Oh, mon ordinateur a bloqué. Ok, non, c'est mon... Ok. Ouf, ok, remarque. Si je tape ici erreur, je clique sur OK. Maintenant, même si le patient maintenant va avec son papier chez le pharmacien, ce n'est plus valable parce que je l'ai supprimé ici dans Dentamine et dans la base de données du gouvernement aussi. Maintenant, donc pour le vidéo,
de la partie financière, le plus facile pour vous, pour tout le monde, c'est, si vous êtes dans Dantamine, de cliquer sur Ouvrir le centre d'aide. Si vous cliquez sur ça, vous êtes sur le centre d'aide, et là, vous pouvez cliquer sur Comment fonctionne Dantamine, et en bas, vous avez les How-to vidéo. Et ici, vous avez la formation financière. Si vous cliquez sur ça, et vous pouvez le regarder là-bas, si vous voulez. Voilà. Donc, comment voir le trajet de soins? Schéma de médication, ça va venir dans 2 semaines. Vous avez le schéma de médication. Euh, donc, le trajet de soins et le schéma de médication. Si vous n'avez pas encore Downtown, oui, vous pouvez aller sur le site de Downtown. Donc, je vais faire un Google, par exemple, hein. Allez. Allez. Oh, oh, merde. Ok, ok. Donc, vous êtes sur google.be. Excuse-moi, hein. Voilà. Vous êtes sur Google, vous tapez Don't Admin. Sur notre site, en français par exemple, vous avez ici Support, et c'est juste le même site. Vous cliquez sur Comment fonctionne Don't Admin, How to Video, Formation financière. Non, de rien. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Je suis pas francophone, je m'excuse pour ça. J'ai fait de bêtises, je m'excuse pour ça. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes avec 5 personnes sur le support technique, donc nous sommes là pour vous. Et si vous n'avez plus de questions, je vais quitter la session TeamViewer, téléphone aussi, et il ne me reste que de vous souhaiter un bon week-end. Non, de rien.